Pour le chapitre 2, des solutions des exemples de mélange, la première partie, les généralités. Commençons par un peu de vocabulaire. Comment qualifie-t-on un mélange dont on ne peut pas distinguer les constituants à l'œil nu? Ce mélange sera homogène. Un milieu homogène constitue une seule phase. Comment qualifie-t-on un mélange dans lequel on peut distinguer à l'œil nu plusieurs phases? Il s'agit d'un mélange hétérogène. Comment qualifie-t-on deux liquides s'ils forment un mélange homogène? Ces deux liquides sont miscibles. On parle alors de miscibilité. Si les deux liquides forment un mélange hétérogène composé de deux phases distinctes, les liquides sont alors dits non miscibles. Comment appelle-t-on des espèces chimiques électriquement neutres formées de l'association d'atomes? Il s'agit de molécules. Comment appelle-t-on un solide électriquement neutre, cette fois-ci constitué d'ions? Il s'agit d'un solide ou d'un cristal ionique. Comment qualifie-t-on un milieu qui laisse passer la lumière? Ce milieu sera qualifié de transparent. Plus tard, nous verrons que cette notion de transparence dépend de la longueur d'onde. À ce niveau-ci de la leçon, je vous invite à rédiger l'activité 1, puis l'activité 2. Un peu de vocabulaire que nous révisons encore. Nous allons donc mélanger un soluté, c'est-à-dire une espèce chimique prise en petite quantité, dans un solvant, c'est-à-dire l'espèce chimique prise en grande quantité. Après agitation, pour homogénéiser, nous obtenons une solution. Du point de vue microscopique, comment obtient-on une solution? Eh bien, on prend une espèce chimique prise en petite quantité, qui peut être à l'état solide, liquide ou gazeux, que nous allons mélanger à un liquide, le solvant, pris en grande quantité. Après dissolution, les particules qui constituent le soluté sont dispersées dans le solvant, elles ne sont plus visibles et on obtient une solution homogène après agitation. Grâce à ce nuage de mots formant une phrase qui prend en compte les termes quantité majoritaire, mélange homogène, dissolution, solution, soluté, solvant, petite quantité. Et donc, une solution est un mélange homogène résultant de la dissolution d'une ou plusieurs espèces chimiques prises en petite quantité et dénommée soluté, dans une autre espèce chimique en quantité majoritaire et dénommée solvant. Si le solvant est l'eau, on obtient une solution aqueuse. Que peut-on dissoudre? On peut dissoudre des solides. Ces solides peuvent contenir des ions, mais ces solides peuvent aussi contenir des molécules. On peut dissoudre des liquides, mais on peut également dissoudre des gaz. Les solutés sont des espèces chimiques, moléculaires ou ioniques qui peuvent être à l'état solide, liquide ou gazeux avant dissolution.
La dissolution est généralement favorisée par une élévation de température et par une vive agitation. Lorsqu'un soluté solide se dissout totalement dans l'eau, le solide n'est alors plus visible. Soluté et solvant ne peuvent pas être séparés par filtration ou décantation. Un tel mélange après agitation est une solution homogène. Pour une solution homogène, son aspect est souvent transparent, parfois coloré ou incolore, suivant le soluté. Un peu de vocabulaire. La formule chimique d'une espèce chimique se note différemment selon que l'espèce est ou non en solution. Avant la dissolution, on écrit la formule chimique en la faisant suivre de son état physique entre parenthèses. Par exemple, petit s signifie à l'état solide, petit l signifie à l'état liquide et petit g signifie à l'état gazeux. Après la dissolution, si le solvant est l'eau, on obtient une solution aqueuse. La formule des espèces chimiques est alors suivie de, entre parenthèses, AQ, qui signifie aqueux, c'est-à-dire dissous dans le solvant eau. Dans le cas de solutions moléculaires, si on prend par exemple des molécules de sucre que l'on va dissoudre dans de l'eau, la dissolution moléculaire va séparer et disperser les molécules de sucre dans le solvant. Il faut bien différencier la fusion de la dissolution. Prenons la dissolution du sucre dans l'eau. Nous avons au départ deux espèces chimiques, les molécules d'eau et les molécules de sucre, qui forment, après dissolution de l'eau sucrée, un mélange dans lequel apparaissent les molécules de sucre dispersées dans les molécules d'eau. À l'inverse de la fusion, où on n'a qu'une seule espèce chimique qui va juste changer d'état, nous avons au départ une seule espèce chimique et à la fin, nous avons toujours la même espèce chimique. Elle change juste d'état physique, c'est-à-dire que l'arrangement des molécules d'eau dans ce cas est différent, ainsi que, on le verra plus tard, l'agitation thermique. Cas des solutions moléculaires, le bilan. Le soluté est constitué de molécules. Quand on dissout un soluté moléculaire, les molécules sont alors dissociées les unes des autres et dispersées dans le solvant sans être modifiées. Comment écrire l'équation de dissolution dans l'eau du saccharose? Donc on commence par écrire la formule chimique du saccharose, c'est 12H22O11. On va le dissoudre dans l'eau, donc on indique par flèche H2O. On obtient la même espèce chimique puisqu'il s'agit d'un composé moléculaire, donc c'est la même formule chimique, c'est 12H22O11, mais les états sont différents. Au départ, on a un état physique qui est l'état solide. À la fin, on a un état dissous en solution que l'on indique sous la dénomination aqueux. À retenir, une solution moléculaire contient le soluté sous forme de molécules qui vont être dispersées et hydratées. Et cette solution moléculaire, elle ne conduit pratiquement pas le courant électrique, en tout cas pas plus que le solvant seul. Passons aux solutions ioniques. Prenons l'exemple de la dissolution dans l'eau du chlorure de sodium, qui est un cristal ionique de formule NaCl. La dissociation du soluté par le solvant conduit à la formation d'ions dispersés dans ce dernier. Le solvant et le soluté étant électriquement neutres, la solution obtenue l'est aussi. Lorsque le soluté est un solide ionique, c'est-à-dire un solide électriquement neutre constitué d'ions, on traduit la dissociation de ce dernier par une équation de la forme soluté solide, flèche H2O, ion en solution. Dans cette équation,
on fait figurer le soluté et les ions par leur symbole chimique suivi de leur état physique ou de leur état ion en solution aqueuse. La conservation de la matière doit être respectée et la neutralité électrique de la solution doit également être respectée. Prenons l'exemple de la dissolution dans l'eau de cristaux de chlorure de sodium. Donc on va partir du sel, on va lui ajouter de l'eau et on obtiendra de l'eau salée. C'est-à-dire qu'on va prendre le soluté, on va le dissoudre dans le solvant pour obtenir la solution. Quelle est l'équation chimique de cette transformation chimique? Eh bien, on part de cristaux de chlorure de sodium de formule NaCl qui sont à l'état solide. On va les dissoudre dans de l'eau, donc on indique cela par flèche H2O. On va obtenir les ions Na+ en solution aqueuse et des ions Cl- en solution aqueuse. Prenons un autre exemple, la dissolution dans l'eau de cristaux de chlorure de cuivre 2. Eh bien, on commence par écrire la formule des cristaux de chlorure de cuivre 2, CuCl2, qui sont à l'état solide initialement. On indique la dissolution dans l'eau par une flèche H2O. Et on va obtenir les ions Cu2+, qui seront dans un état hydraté, aqueux, et 2 ions Cl- également dans un état hydraté, donc on indique aqueux pour les 2 ions obtenus. En bilan, une solution ionique contient le soluté sous forme d'ions qui sont dispersés et hydratés. Et cette solution ionique, elle conduit le courant électrique, en tout cas beaucoup plus que le solvant seul. Intéressons-nous aux grandeurs caractéristiques d'une solution, la masse et le volume. Si nous ajoutons 17,5 g de sucre dans de l'eau pour les dissoudre, et si la masse d'eau est de 159,8 g d'eau, nous obtiendrons une solution de 177,3 g d'eau sucrée. Donc lors de la dilution, la masse se conserve. La masse totale du soluté et du solvant ne varie pas. Une autre façon de voir les choses, si on pose séparément avant dissolution une coupelle avec du sel et un bécher avec de l'eau, le tout pour une masse de 200 g, après la dissolution, nous obtiendrons exactement la même masse. En revanche, avant mélange, l'eau et l'alcool n'étant pas mélangés, l'ensemble atteint le trait de jauge. Après mélange, si on regarde, eh bien le volume de la solution est différent du volume du soluté plus le volume du solvant. Donc en revanche, le volume d'une solution préparée par dissolution d'un soluté solide est en général différent de la somme des volumes de soluté et solvant pris séparément. De façon générale, le volume d'une solution est plus grand que le volume du solvant utilisé pour la fabriquer en raison du volume du soluté dissous. Les solutions peuvent être diluées, concentrées, non saturées ou saturées. Quand la solution contient peu de soluté, elle est dite diluée. Si la solution contient beaucoup de soluté, elle est dite concentrée. Si la solution peut encore dissoudre le soluté, elle est dite non saturée. Par contre, si la solution ne peut plus dissoudre le soluté à cette température et à cette pression, elle est dite saturée. Et la première partie de ce chapitre 2 est terminée.